Apocalypse 6. Nasoma Biblia Ufunuo sura ya 6. 7 et 8. Mstari ya 7 mpaka. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait: Viens. Je regardai et voici parit un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur les quarts de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Amen. Amen. On va prier. Tutaomba. Seigneur Jésus, c'est la lecture de ta parole. Inspire-nous, parle à tes enfants, guéris les malades, Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Unapasha ikala. Alors, nous allons évoluer un tout petit peu avec le 4e sceau. On va beaucoup l'approfondir demain dimanche. Tutarudilia kiloko tena muhuri ya 4, tutaipanua Jumapili ijaye. On avance un tout petit peu ce soir. Tuchofe kumbele kiloko tena jioni ya leo. Mais dimanche tout entier. Lakini Jumapili ijaye ndio tutaipanua kwa uzima. Je suis dans le message 4e sceau, paragraphe 106. Niko mujumbe muhuri wa 4 kifungo yake ya 100. Branham dit 106. 106. Branham Le anasema 4e être vivant. kiumbe kio ai wa 4, L'être semblable à un aigle a dit à Jean: kile kiumbe kinafanani na tai, alimuonesha Yohani. Viens voir ce que le 4e mystère du plan de la rédemption Kia uone ile siri ya 4 ya maplo ya ukombozi qui a été caché dans ce livre. ile lifichwa mwi kitabu. Parce que l'agneau était en train de l'ouvrir. Kwani mwana kondoo alikuwa iko na En ifunua. d'autres termes, Kusema kwengine, voilà ce qu'il disait. one kile alikuwa anasema. Ici, Hapa il y a un 4e mystère. kuko siri ya 4. Je te l'ai montré Nilikuonesha sous yo forme de symbole. muumbo ya maalama. Maintenant, Jean, Sasa Yohani, je ne sais pas si tu l'as compris mimi sijua kama ulielewa ou non, wala hapana, mais lakini il a écrit ce qu'il a vu. aliandika ile alionaka, Seulement, c'était un mystère. lakini ilibaki tu siri. Aussi a-t-il écrit ce qu'il a vu. Na hakika aliandika kile alionaka. L'agneau Mwana kondoo était en train de briser les sceaux. alikuwa iko na vunja miuri, Et pourtant, japo Dieu n'allait pas encore les révéler. Mungu alikuwa ile wakati akupashaka kuifunua, C'était réservé ilichungwa pour les derniers jours. juu ya masiku ya mwisho. Amen. Donc Amina. à Jean, Kwa Yohani les sceaux sont révélés sous forme de symboles. miuri ilifunuliwa kwa malama ya On lui a mafumbo, donné rien que les symboles. alimupatia tu ni mafumbo Parce que bule, la vraie révélation réelle kwani ufunuo vya kweli yenyewe attendait les derniers ilikuwa jours. nachunga masiku ya mwisho. Autrement dit, Na mkusema kwengine attendait William Branham. ilikuwa nachunga William Branham. C'est ça la vérité. Njo Vous ukweli. voyez, Unaona, on a eu des symboles. alipata tu ni On a mafumbo, cherché à les sonder. bakapima kuichunguza, On s'en est assez bien sorti par moment. na wakati mmoja balipata ufaulu kiloko, Mais lakini nous savons tunajua que cela continue à avancer. yo ilikuwa nasonga mbele. Mais maintenant, dans les derniers jours, Sasa hapa masiku ya mwisho nous pouvons regarder en arrière tunapasha kuangalia kumukongo et voir ce qu'il en na était. kuona ni nini waka, Et c'est ce qui a été prévu na njo ile ililakwa pour la fin de l'âge de l'Église, juu ya mwisho ya kizazi ya kanisa, juste avant l'enlèvement. mbele ya unyanyulivu. Donc il n'y a aucun moment où Dieu a prévu pour que les sceaux soient connus. Ni kusema hakuna ile wakati Mungu alitayarisha kamili juu miuri ijulikane, Simplement en ces derniers jours. lakini ni paka tu Jour. ni kusema taifa inaishi masiku ya mwisho C'est un peuple ni privilégié. taifa iko na faida kubwa, Parce que nous écoutons ce que les autres sondaient. kwani tuko nasikia ile bengine balikuwa napenda kujua. 116. 116 Il a dit, viens voir akasema kuya uone le 4e mystère du livre de la rédemption siri ya 4 ya kitabu ya ukombozi qui était caché dans ce livre. ile lifichwa mwile kitabu. Viens voir. Kuya uone. Et Jean Na Yohani est allé voir. alienda kuona Et il a vu un cheval na aliona farasi moya
de couleur pâle. majifu. Et voici encore le même cavalier Sasa one tena mpanda farasi moya moya sur ce cheval juu ole farasi de couleur pâle. ya rangi ya majifu. Maintenant, il se nomme la mort. Sasa hapa anajiita lufu. On remarque, Sasa oneni, aucun autre cavalier, hakuna mpanda farasi hata mwingine, aucun de ces autres chevaux, hakuna hata mafarasi yengine hii. toutes les fois que les cavaliers chevauchaient, Mara yote wapanda farasi walikuwa nasonga l'homme mbele, en question mtu ule wanasemea hapa n'avait pas de nom. akukuwaka na jina, Mais maintenant, lakini hapa sasa il se nomme la mort. anajiita lufu. Ça n'avait jamais été mentionné. Ile bakuisemaka kumbele, Ce qu'il est maintenant kile iko hapa sasa est dévoilé. yo inafunuliwa, C'est la mort. ni lufu. Eh bien, Mzuri, on pourrait vraiment s'étendre là-dessus pendant toute une prédication mumahubiri mzima tunapasha kuisemea kabisa et les rendre tout à fait clair. na kuisawanisha ikuwe kabisa watu wote wajue, Mais lakini tout ce qui est anti, yote ile inapinga, tout ce qui s'oppose au vrai, yote inapinga ukweli, c'est forcément la mort. hakika inapasha kuwa paka tu lufu. Ah, gloire au Seigneur. Utukufu kwa Bwana. Donc, tout ce qui s'oppose à la vérité, c'est la mort. Ukisema ile yote inapinga ukweli ni lufu. Oh, gloire à Jésus. Utukufu kwa Yesu. C'est forcément la mort. Hakika ni paka lufu. En effet, il n'y a que deux sujets. Kwa kusema bishina ni mbili tu, Ce sont la vie saa zingine ni uzima et la mort. wala lufu. Et c'est la preuve Na njoo hakikisho que cette révélation du ya Saint-Esprit kwamba hii ufunuo ya Roho Mtakatifu à ce sujet, kuhusu hii mambo en ce jour, muhimu siku c'est hii l'exacte njoo vérité. ukweli kamili. L'anti, Mpingaji il est la mort. ni lufu. En effet, Na kwa kuongeza, la parole, neno comme nous le verrons plus tard, kama tutaiona baadaye elle est la vie. njoo uzima. Vous voyez? Munaona? Et cet homme Na huyu mtu s'appelle la mort. anaitwa lufu. Or, ça n'avait pas été dit les autres fois Japo mara inapita bakuisemaka au sujet de ce cavalier. kuhusu wale wapanda farasi, Mais depuis qu'à partir de maintenant, lakini tokea hapa sasa c'est mentionné, yo inaandikwa peupe, il s'appelle anaitwa la mort. lufu. Pourquoi il est la mort? Jua nini ye ni lufu? Il est anti-parole. Ye anapinga neno, Il est anti-vérité. anapinga ukweli. Donc, tout ce qui s'oppose à la vérité, Ni kusema yote napinga ukweli c'est la mort. ni lufu. C'est comme ça que Frère Branham explique son nom. Njo vile ndugu Branham anafasiria jina yake. C'est-à-dire, quand quelqu'un s'oppose à la vérité, c'est parce qu'il y a la mort en lui. Kama mutu anapinga ukweli ni kusema ndani yake kuko lufu. Parce qu'il n'y a que deux sujets. Kwani bishina ni mbili tu, Soit tu as la vie, wala uko na uzima soit tu as la mort. wala uko na lufu. Et la vie Na uzima n'est rien d'autre que la parole. haina kitu kingine pasipokuwa tu neno. Et la parole en ce jour Na neno muhimu siku n'est rien d'autre que ce qui est sorti de la bouche de William Marion Branham. haina kitu kingine pasipo ile litoka mkinywa ya William Marion Branham. En tout cas, ce que Branham n'a pas dit, c'est la mort. Hakika ile Branham asikusema ni lufu, Et ce que Branham a dit, na ile Branham alisema c'est la vie. ni uzima. Vous acceptez, Ukaikubali vous avez la vie. unapata uzima, Vous vous opposez, ukaipinga vous avez la mort. ni lufu. Oh, qui peut dire amen? Anapasema amina. Donc, ce monsieur se nomme Ni kusema huyu jamani anaitwa expressement kwa kusudi la mort. lufu, Pour que vous puissiez l'identifier. kusudi mumutambue. Et Frère Branham l'explicite. Na ndugu Branham anaitakatisha, Ce n'est pas difficile à le voir. anasema haina nguvu ya kumuona. Regarde seulement un anti-parole. We angalia tu ule anapinga neno, Le monsieur est là. ule jamani njo yeye Il est là. eko pale. La parole, Neno c'est toute la vie pour nous. njo maisha muzima juu yetu. C'est à cause de cette parole que nous sommes privés de beaucoup de choses. Ni juu ya hii neno hii njo tunakataliwa bitu mingi. Sinon, tu es aussi comme les autres, avec Hakika. les mêmes sentiments. We na uko mutu na uko na mania na matamaa sa batu bengine bote.
Et ce qui te différencie avec eux, Sasa tofauti yako na bo c'est la parole que tu as. ni neno ile uko nayo. Donc la parole qui est en toi, c'est ça la vie. Nikusema neno uko nayo wewe njo uzima. Et c'est ce qui te fait la différence Njo tofauti ya wewe nabo ile. avec tous ces bandits qui sont sur la rue. Na wale wajambazi wengine wote wako mabalabala. Sinon tu serais un bandit de grand chemin. Kama ina vile ungekuwa jambazi kubwa mabalabala. Tu pouvais être un kuluna aussi. Ulipaswa kuwa hata kuluna. Tu pouvais être une vraie prostituée. Ulipaswa Une kuwa vraie pute, ndumba kahaba. et attraper même le sida. Na unapata hata sida kwa mfano. Les autres ni t'étaient les messages, ils seraient morts il y a longtemps. Bengine ingekuwa hii ujumbe kama tuchoko bazika zamani. Les messages, c'est la vie. Ujumbe hii njo uzima. Alors si j'ai accepté de sacrifier tout ce que je pouvais en avoir comme gain à cause de cette parole, Na kama niliitika kuacha bila vyote nipasho pata kama faida juu ya hii neno, ce n'est pas la camaraderie qui va me les ravir. aina burafiki niko na wewe njo itaninyanganya. Non. Hapana. Parce que moi j'ai sacrifié beaucoup de choses pour le message. Mie niliacha vitu mingi juu ya hii ujumbe. Non, c'est la camaraderie qui va faire que je fasse des compromis. Sasa ni jutu ya burafiki niko na mimi na wewe njo nichipishe neno. Non, ça c'est mal comprendre. Ile ni kuelewa bintu mubaya. Anti-parole, Kupinga neno, anti-message, kupinga ujumbe c'est ce monsieur la mort. ni ule jamani lufu. Ah, qui peut dire Na amen. mpasema amina. 128. 128. Qu'est-ce qui est arrivé? Ni nini lifika? Un homme Mutu qui ne pouvait même pas présenter des cartes de membres. ule mwenye akupasha kuwa na kata wana Ah, memba. il n'en avait pas. Akukuwa nayo. Il ne pouvait pas fournir aucune référence Akukuwa hata anwani moya fulani. que je viens de tel Yasema endroit. natoka fasi fulani. Il restait dans les déserts. Alibakia mujangwa. Il n'avait même pas une instruction de l'école primaire. Akukuwa na mafundisho ya darasa ya chini. Les historiens disent qu'il est parti dans les déserts à l'âge de 9 ans. Walio historia walisema alienda kujangwa mu miaka Après la tisa. mort de son père et de sa mère. Kisha lufu ya baba yake na mama yake. Alors il avait été suscité. Sasa yeye Sa alilamuka. tâche était trop importante Kazi alikuwa nayo ilikuwa kubwa sana. pour qu'il aille perdre son temps dans un séminaire. Ikusudi apoteze wakati yake masemina. Il devait annoncer le Messie. Alipasha kutangaza masia. Il ne pouvait pas aller au séminaire. Akupasha kwenda masemina. Il avait une grande tâche. Kazi alikuwa nayo ilikuwa kubwa sana. Et 129, 129. Dieu ne peut pas utiliser un homme bourré de théologie. Mungu hawezi tumikisha mtu wala anajazwa na mafundisho ya teolojia. Le messager ici, l'aigle, n'est pas un théologien. Mjumbe utai ana mteolojia. Il est la réplique de Jean-Baptiste. Yeye ni mfano wala kurudishwa tena ya Yohana Mbatizaji. Un ministère tout à fait semblable à Jean-Baptiste. Huduma inafanana kabisa paka na Yohana Mbatizaji. Parce qu'il doit présenter le Messie. Anapasha kutangaza Mesia. Ah, la nature de cet aigle prophète. Asili ya utai nabii. Pour que Branham le montre. Branham Il anaonesha. récupère d'abord Jean-Baptiste. Anabeba mbele Yohana Mbatizaji. Qui ne pouvait pas aller dans aucun séminaire. Akupasha kwenda tamu semina fulani. Sa mission était grande. Kazi yake ilikuwa kubwa sana. Il dit Dieu ne peut pas utiliser un homme bourré de théologie. Anasema Mungu hawezi tumikisha mtu anajazwa na mafundisho ya kiteolojia. Il ne peut pas. Hawezi. Parce que Kwani il va toujours aller à la dérive yeye ataenda paka pembeni et y revenir carrément. na anabakilia hapo kabisa. Il va toujours revenir à la théologie. Atarudilia paka ile teolojia. C'est ce qui lui a été enseigné. Njoo ile balimufundishaka. Il va à la dérive Yeye anaenda pembeni na et maandiko il revient. na anabakia paka mwile teolojia. Alors, Na hivi s'il commence à voir quelque chose, kama anaanza kuona mo kitu, il va chercher à revenir à ce que les professeurs avaient dit. atapenda kuifananisha na ile mwalimu wa teolojia alimuonesha. Il vaudrait mieux vous tenir loin de ces choses-là Vitu vya vile ni vema mkwe nabyo mbari et croire Dieu na simplement. muamini tu Mungu. Amen. Amina. Encore une fois, laisse-moi dire ceci. Mara ingine tena muache niseme hivi. Je suis dans le 4e saut. Niko mumuhuri ya ine. Et dans le 4e saut, Na mumuhuri ya ine, Branham n'a pas épargné la théologie. Branham akuepusha teolojia. Comme Branham, j'attaque le système. Kama Branham ni ma system njo tunashambulia. C'est pas contre quelqu'un. Aina ya kupinga mtu hivi. Et si simplement un enfant de Dieu peut chercher l'équilibre de la parole s'il était penché vers la théologie,
Kama mtoto wa Mungu anapaswa kutafuta ustawi wa neno, kama yeye alitengamia ngambo ya teolojia, il prend seulement l'équilibre. abebe tu ustawi. Parfois ça commence à me déranger. Na sasa zingine inaanza kuniuzi. Je dis mais toi tes prédications ça attaque les pasteurs, ça attaque les yako gens. kuna shambulia bachungaji na shambulia batu. Je ne sais pas ce que je dois faire. Mimi sijue kumbi nifanye tena nini. S'il faut commencer à sauter les choses. Kama naanza njoo kulukaka bitu byengine, Mais je ne peux pas sauter. hakuna gisi ni biluke. Vous voyez ça là-bas, c'est dans le 4e saut. Ni mumuri ya ine. Qu'est-ce que je veux faire? Nitafanya nini? Alors, Na hivi Frère Branham a envoyé ses enfants à la théologie. Ça, c'est un bon côté de la chose. ndugu Branham alituma watoto wake mu teolojia. Ni ngambo nzuri ya bintu. Ils avaient un objectif à poursuivre. Balikuwa na kifukuzio mwa balikuwa nafataka. Peut-être pour connaître mieux la Bible. Sasa zingine jua kujua Biblia mzuri. Ça, c'est des choses que les gens aiment parfois. Ile ni bitu sasa zingine batu banapendaka. Je ne condamne pas un prédicateur qui cherche à comprendre bien les langues. Sukumu mhubiri yule anapenda kuelewa maruga mzuri. Quand j'ai donné cet enseignement qui s'engage sur la théologie, j'ai bien équilibré. Wakati nilifundisha hivi vitu Kisangani kuhusu teolojia, niliweka ustawi vile na stahiri. Et si quelqu'un part juste pour apprendre, connaître certaines choses, Kama mtu anaenda jua elewe yuko tu bitu chache mbibilia, tout dépend de l'objectif qu'il poursuit. inafatana na kifukuzio yake. Mais Lakini glorifier la théologie, kutukuza teolojia c'est ça mon problème. njo mambo yangu. Branham est contre. Branham anakatala. Dieu ne peut pas utiliser un homme bourré de la Mungu théologie. hawezi tumikisha mtu ule anajazwa na mafundisho ya teolojia. Moïse était théologien, Musa alikuwa mteolojia, Paul était théologien. Paulo alikuwa mteolojia. Mais quand ils ont rencontré Dieu, Lakini wakati walikutana na Mungu, toute la théologie a été mise teolojia de yote côté. balibeba wanaweka pembeni. Kumbe C'est une grande école. ni shule kubwa, Une grande ni école. masomo kubwa. Frère Branham avait souhaité aussi avoir même une école pour former les gens. Ndugu Branham alikuwa anatamania kukuwa hata na shule juu ya kufundisha bantu. Et il y a un pasteur qui essaye de faire ça aussi à Kinshasa. Na kuko mchungaji mmoja anapima kuifanya Kinshasa. Pour appeler des professeurs du message. Baitwe walimu wako nafundisha wahubiri mujumbe. Alors, Inafatana kumi na kifukuzio yake. Branham a dit, il y aura une école, on va former les gens. Branham anasema kutakuwa masomo tutafundisha bantu. Si on enseigne les gens les messages, Kama banafundisha batu ujumbe, je n'ai rien de contre. mie sipinge ile Parce que mambo. le ministre doit être formé. Kwani mwanahuduma anapasha kufundishiwa. Là, Pale ça dépend de l'objectif. inafatana kifukuzio iko nayo. Mais Lakini Dieu Mungu ne peut pas hawezi utiliser tumikisha un homme mtu bourré mule anajazwa de la théologie. na mateolojia. Pourquoi? Kwa nini? Branham dit, Branham anasema chaque fois que Dieu va lui montrer quelque mara chose, yote Mungu atamuonesha kintu, il aura toujours tendance à faire quoi? wazo yake itaanza kumsukuma fe nini? À retourner à ce que son Arudie. professeur de théologie l'avait Vile enseigné. mwalimu wake ya teolojia alimufundishaka. L'aigle de Malachie 4 Tai wa Malakia 4 n'est pas un théologien. ana mteolojia. Jean-Baptiste Yohana Mbatizaji est allé dans le désert à l'âge de 9 ans. alienda mujangwa alikuwa na miaka 9. Branham dit, Branham son anasema professeur, mwalimu wake c'était Dieu. ilikuwa Mungu. Il lui a dit même comment sera ce Messie. Alimuonesha hata namna gani ule Masia atakuwa. Parce que les Juifs sont semblables. Kwani Wayahudi weko wenye kufanana. Il dit, toi regarde l'homme Anasema wewe angalia mtu sur qui tu veux venir s'installer. ule juu yake utaona nuru inakiwa na keti, Proclamez-le. umutangaze. C'est lui le Messie. Njo Masia ule. Et Branham dit, si ça a été le signe du Messie hier, Na Branham anasema kama njo ilikuwa alama ya Masia jana, ça va être le signe du Messie aujourd'hui. itakuwa alama ya Masia leo. Et cet aigle, il est seul qui vient apporter la révélation. Na ule mtu ni yeye ule moya anakia kuleta ufunuo. 138. 138. Dieu Mungu traite toujours avec un seul individu. anatumikaka paka na mtu moya kwa kipekee. Des hommes auront deux façons de penser. Batu mbili batakuwa na namuna mbili ya Il n'y kufikiri. a jamais eu deux prophètes majeurs
sur la terre. Akuyakuwako wanabii mbili wakubwa mdunia pamoja. Retenez ça très bien. Mwishike mzuri. Qui ont prophétisé en même temps. Wale walitabiri mu wakati moya. Remontez dans les temps. Mwemurudiepo Et mwanzo. vérifiez s'il y en a eu. Na mchunguze kama ilikuwaka. Non, non. Amna. Ça ferait trop de confusion. Italeta mvuruko sana. Ce qu'il lui faut, Ile nastahili c'est un seul homme ni mtu mmoja qui s'abandonne totalement à lui. ule kwa jumla anajitolea kwa Mungu. Et il utilise cette personne-là. Na Mungu anatumikisha ule mtu ule. Il cherche cette personne-là. Anatafuta ule mtu ule. Une seule personne. Mtu mmoja kwa kipekee. On n'a pas deux révélateurs de la parole. Hatuna na watu wawili waliokuwa nafunua neno muneno. Et que dans un âge, Na mshike kwamba mkizazi il n'y a pas deux prophètes majeurs. akukuwake wanabii mbili wakubwa mu wakati Ah, ça moja. c'est frère Branham. Huyu ni ndugu Branham. Et sans enjamber, je peux dire que Joseph Branham est prophète mineur. Na bila mie kutangulia kusema napasha kusema kwamba Yosefu Branham yeye ni nabii ndogo. Il y a des frères qui ont peur de l'appeler prophète mineur. Kuko banduku beko na boka ya kumuita ni nabii ndogo. Ils pensent l'appeler aussi prophète majeur. Beko na waza kumuita nabii kubwa. C'est seulement quand la parole disparaît des cœurs des gens, Ni kama tu neno napotea mamioyo ya watu. ils ne peuvent plus faire la liaison des Écritures. Abawezi tena kuambatanisha mzuri maandiko. Alors Branham a répété plusieurs fois, Sasa Branham airudishia mara mingi. pas deux prophètes majeurs en Anasema même temps. hapana wanabii wawili mu wakati moja, wanabii wawili wakubwa mu wakati moja. Il y a toujours un seul prophète majeur. Kuna kuwaka paka nabii mkubwa mmoja. 148. 148. Maintenant, quand arrive cet âge de l'aigle, Sasa wakati ile kizazi ya tai inafika, Dieu Mungu compare ses prophètes anafananisha ule nabii à des aigles. na tai na Il watai. se donne lui-même le nom de l'aigle. Ye peke anajiita jina ya tai. L'aigle Tai monte tellement haut anapandaka juu sana que rien ne peut rivaliser avec lui. na hakuna kitu kile kitapima kumpambanisha Il naye. n'est pas simplement là-haut, Yana tu pale yulu, mais lakini il est conçu yeye alitungwa pour occuper cette place. kukuwa mwile fasi ya yulu Ah, je veux que ile. quelqu'un dise amen à Napenda ça. mtu mwa aseme amina. L'aigle ne va pas seulement haut, Tai apandake tu juu sana, mais il est conçu yeye alitungwa à rester haut. jua ikale paka kule yulu sana mumahanga. L'aigle est conçu à rester. Tai alitungwa juu atembee mumahanga za juu. L'aigle est conçu à rester Tai alitungwa juu dans aketi les hauteurs. mumahanga, L'aigle. mahanga ya juu tai. Dans les hauteurs. Mumahanga. Je veux que tu prêches celui à côté, lui dire, la bassesse n'est pas ta place. Napenda uhubiri jirani yako muoneshe bitu vya chini chini haina nafasi yako. Tu te prophétises, hein? Uko unajitabiria we moya? Alors, s'il ne veut pas, dis-lui, moi, la bassesse n'est pas ma place. Kama sipendo muoneshe mi vya chini chini vya bubumbafu haina nafasi yangu. Moi, Mie j'ai été conçu nilitungwa pour les auteurs. juu ya mahanga za juu. Alors, recevez les auteurs. Sasa mupokee ile mahanga. Les auteurs Mahanga dépendent inalingana de ce que toi-même tu penses être. kwa kile wewe moyo unawaza unapasha kuwa. Dieu a conçu l'aigle pour les... Mungu tai juu ya mahanga Ah, c'est profond. ni ya upana. Il est conçu pour occuper cette place. Alitungwa juu atawale mwile fasi ile. Ah, c'est très fort, hein? Ni ya nguvu sana. Conçu pour occuper Alitungwa cette place. juu atawale mwile mahanga. Ah, ça peut faire toute une Yeye prédication. napasha kufanya mahubiri tu mzima. L'aigle est conçu pour Tai occuper alitungwa cette juu place. aketi paka mu mahanga ya juu. Les auteurs. Mahanga ya juu. Donc, tu as droit de refuser la basse-cour. Nikusema uko na haki ya kukatala pale mankuku inachezeaka chini Dire chini. que Seigneur, là, ce n'est pas ma place. Muoneshe Bwana, hii haina nafasi yangu. Je ne peux pas être là. Siwezi kuwa pale. Tu m'as conçu pour les auteurs. Ulinitunga juu ya mahanga za juu.
Est-ce que quelqu'un dit gloire à Eti Dieu? mtu anapasema utukufu kwa Mungu. Oh Seigneur, Oh Bwana, je vais revenir sur ça. tairudilia. Même ta maladie, Hata magonjwa yako, c'est une bassesse. yo ni bitu vya chini sana. Dieu ne t'a pas conçu pour être malade. Hey! Mungu akutungaka juu ugonjwe o Ah, mama. déjà cette phrase-là Ile tu msemo ile commence à faire trembler le diable. inaanza kutetemesha shetani. Cette maladie doit chercher la porte. Ile magonjwa yako inapasha utafutia kwa kutokea. Branham continue, il dit certaines personnes. Branham anaendelea kunasema watu wengine, Ah non, regarde, il dit lorsqu'il monte là-haut, il voit où il est. anasema wakati anapanda kule yulu eko naona pali eko. Il monte pas comme un aveugle. Asipandake sa kipofu. Quand il monte, Wakati anapanda il voit où il est. eko naona ni wapi eko. C'est ça l'aigle. Njo tai. Et il dit Anasema certaines personnes watu wengine montent là-haut wanapandaka kule yulu et ne peuvent pas voir où ils sont. abawezi kuona ni wapi beko. Alors, Na hivi ça ne sert à rien de monter jusque-là. kumbi haina na maana ya kupanda mpaka kule. Amen. Amina. Si tu ne peux pas voir en montant plus haut, Kama hauwezi kuona mzuri wakati unapanda juu sana, ne montez pas. usipande. Mais Lakini qu'un corbeau essaye donc de suivre un aigle dans son vol, wakati kunguru anapenda kufata tai mukuruga yake, un faucon, wala kabemba, l'un ou l'autre, wala moya wala mwingine, il se désintégrerait. yeye atapasuka njo tu. Il faut qu'il soit pressurisé pour l'endroit où il va. Alipasha kutayarishwa na kukuwa na kamilifu ya kifukuzio ya kule eko naenda. Voilà le problème aujourd'hui. Oneni pale peko mambo leo. Certains d'entre nous Watu chache kati yetu ne sont pas pressurisés. wao kutayarishwa On explose trop vite. bo beko na ripuka kwa haraka. Voyez, Unaona? quand on se met à sauter en l'air. Wakati unajiweka kuruka yulu, Mais il faut être pressurisé. kumbili vema utayarishwe. Lorsque vous montez là-haut, Wakati unapanda kule yulu, il vous faut avoir l'œil perçant de l'aigle unapaswa kuwa na licho ya kuona mbari ya tai, pour voir ce qui vient juu ya kuona kile iko na kuya et pour savoir ce qu'il faut faire. na ukujua ni nini unapasha fanya. Or, Japo c'est l'âge de l'aigle qui a révélé cela. ni kizazi ya tai njo ilifunua ile. Maintenant, nous voyons Sasa tunaona que cet âge de ya l'aigle kwamba ile kizazi ya tai a été promis ililakwa dans Apocalypse 10 Ufunuo sura yake ya 10 et dans Malachie 4, na Mumalakia sura yake ya et 4 c'est dans les derniers na jours. ni masiku ya Vous mwisho. voyez, Mnaona c'est exact ni ya kweli, qu'il serait là. atakuwa pale. Très bien remarqué. Mzuri, oneni mzuri. Ah, si d'autres ne peuvent pas supporter les auteurs, Kama hawezi kuvumilia mahanga, ce sont d'autres oiseaux. kama ni mandege ingine hawezi kuvumilia mahanga, Ils ne supportent pas abavumilie parce qu'ils ne sont pas pressurisés. ni jua bakutayarishwa kuketi kumahanga. Quand la parole commence à monter, il explose. Wakati neno inaanza kupanda anaripuka. Donc il y a des gens qui sont faits pour des petites choses. Ukisema kuko bantu balitungwa juu ya mabitu kiloko kiloko, Et c'est la prédestination. na hiyo ni kutayarishwa. Quand la prédication est trop bas, Wakati mahubiri iko ya chini chini, l'aigle, tai en montant, mkupanda il voit. eko naona, Il peut voir là où il est. anapasha kuona pale eko, Il peut voir ce qui arrive. anapasha kuona ni nini iko nakuya, Et il se prépare pour ça. na anajitayarisha juu ya ile. Et si vous montez, vous ne voyez plus, ne montez pas. Wakati uko napanda, kama uone tena usiongeze kupanda. C'est-à-dire, ton niveau n'est pas de monter. Kipimo kyako hakina kya kupanda, Parce que plus tu montes, tu deviens aveugle. kwani ukaongeza kupanda yulu unakuwa kipofu.
La poule est un oiseau. Kuku na yesi ni ndege. Il monte aussi. Na yesi anapandaka. Mais l'atterrissage. Sasa kishukio. Hein? Quand il atterrit. Wakati anapenda kushuka. La poule. Kuku. Même sur les foufous. Ataka ni mubunga na bisambaza byote. Même si c'est dans l'huile. Ata ni mumafuta anasambaza yote. C'est ça la poule. Njoo kuku. Mais l'aigle. Lakini tai, même s'il est allé très haut, kama alienda yulu sana, ne t'en fais pas. wewe usifadhaike. Son atterrissage va être en douceur. Kishukio kiake kitakuwa ni kwa upole. Il voit clairement. Eko naona wazi. Il sait que je ne peux pas mettre ma patte là-bas. Anasema mikulu yangu Je siwezi ne peux kuweka pas mettre hapa. là-bas. Siwezi kuweka hapa. L'aigle sait Tai anajua que ça je ne peux pas faire. kwamba hii siwezi fanya. Ça je ne peux pas faire. Hii siwezi Ça fanya. je ne peux pas faire. Hii siwezi fanya. Même s'il monte plus haut. Ataka panda yulu sana. Parce que c'est un aigle. Tu ni tai. Que l'aigle lève la main et dise Amen. Tai anyangule mkono aseme amina. Amen. Ne t'inquiète pas pour lui. Oh, il est monté très haut. Zaika juu yake sana panda yulu sana. La poule, Mkuku il va monter dans les révélations. atapanda maufunuo. Et quand il descend, Wakati akashuka adorer William Branham. abudu William Branham. Ça c'est la poule. Njoo kuku kule anaishi yaka. Mais l'aigle, Lakini tai ne t'en fais pas de lui. usifadhaike juu yake. Même s'il monte, il monte, il monte. Anapanda. Il a la précision. Eko na uhakikisho. Quand il atterrit, Wakati eko nashuka pour ce qui est d'adorer un homme, kuhusu kuabudu mtu, ceci est réservé exclusivement à Jésus-Christ. kwa kumupa ni paka Bwana Yesu Kristo. Ça c'est l'aigle. Ule ni tai. Vous aurez peur de lui. Wewe utamwogopa? Oh, il va se perdre. Oh, non, Atalipotesha hapana. c'est un aigle. Ye ni tai. Même s'il monte comment, Ataka panda je, eko na mecho, eko naona mzuri. que Dieu bénisse tous les aigles. Mungu abariki batai bote ba hapa. Ça m'inquiète un peu quand tous les gens du message s'appellent des aigles. Niko nafadhaika hako wakati watu wote wa ujumbe wako wanajiita watai. Ah oui, parce que tous les frères du message, oh, Ndugu aigle. wa ujumbe, oh! Tai! Aigle. Oh, tai! Est-ce que Eti réellement, kwa ukweli tu. bon, ça va. Bon mzuri. Tu es aigle. Uko tai sasa. De quelle famille? Sasa ya jamaa kani? Parce que frère Branham dit, Kwani ndugu Branham anasema, dans pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, anasema sambamba na tai yule mwenye anachunga Paragraphe sagala 18. yake 18. lorsque j'ai commencé à voir que Dieu s'appelait aigle Wakati nilianza kuona kwamba Mungu anajiitwa tai et qu'il appelait ses enfants des aigles, na alikuwa anaita watoto wake pia wa tai, même ses prophètes, hata wanabii wake, alors na hivi je me suis demandé pourquoi. nikajiuliza kwa nini, Et je me suis mis à faire des études sur l'aigle. na nikaanza ako kufunda ule tai. L'aigle, Tai c'est un grand oiseau. ni ndege kubwa, Eh bien, les mots même aigle, na msemo mwenye tai, il y a 40 différentes sortes d'aigles que nous connaissons. kuko maaina 40 tofauti ya matai tunajua. Dis-lui, il y a 40 sortes Muoneshe d'aigles. kuko maaina 40 ya batai. Toi, sœur, ou bien toi, frère, tu es dans quelle famille? Sasa we kaka wala we dada, uko mjamaa kani? Bosolagate, bozaba ennemi. Amuonge yake muko baadui. Hein? Bozaba ennemi? Muko baadui, bajirani vile monekala pale. Dis-lui, il y a 40 Muoneshe jirani yako sortes d'aigles. kuko maaina 40 ya watai. Toi, tu es l'aigle de quelle Wewe uko famille? tai wa jamaa kani? Je suis aigle, je suis aigle. Niko tai. 40 sortes. Aina 40. Même les faucons, Ataba bakabemba on dit il est dans une sorte de famille d'aigles. wanasema yuko na emu aina ya jamaa moja hivi ya watai. Seulement, lui, Sasa yeye il monte. na yeye anapandaka, Il s'arrête au poteau téléphonique. anasimamiaka pale mapoto ya mtandao inasimamaka. Il ne peut pas aller plus haut que ça. Hawezi kwenda yulu ya kupita pale. Maintenant, toi, tu es de quelle famille? Sasa wewe uko wa jamaa kani? Ou
Tu voles plus haut, les ailes commencent à Wewe désintégrer. unaruka yulu na manyonye yanaanza na kukutoka. Moi, je suis l'aigle de la famille Branham. Mimi niko tai wa jamaa Branham. Un spécialiste en Fundi mukuluka. Branham. Branham. Quand il monte, tu Wakati penses comme anapanda, si anapanda. il est en train de déclasser Jésus. Wewe unaona sasa unaweka Yesu. Non! Amna. Attendez-les à l'atterrissage. Chunga vile atashuka. Vous verrez que Jésus est son Dieu. Utaona kwamba Yesu ni Mungu wake. Mais quand il est dans les profondeurs, les hauteurs, les révélations, maufunuo, il faut être de cette famille-là unapaswa kuwa ile jamaa pour continuer aussi à monter. Juna wewe endelee kupanda. Il a été préparé pour Alitayarishwaka occuper cette place. juu ya kuketi mwile mahanga ile. Ah, ça j'ai beaucoup aimé. Ile mimi niliipenda sana. J'ai dit amen. Mimi nasema amina. Hein? Frère Jacques, tu es où? Huku Jacques uko wapi? Makila. Makila, Ah là là. Suivez-moi ici. unifate huku Il usilote. y a 40 sortes d'aigles. Kuko maaina 40 ya watai. Et toi, tu es de quelle famille? Na we jamaa yako ni jamaa kani? Nous sommes dans la famille Branham. Tuko mujamaa Branham. Notre prophète, Nabii wetu c'est un prophète des auteurs. ni nabii wa mahanga. Mais quand il va dans les auteurs, Aenda mu mahanga ya juu, sa vie témoigne ses auteurs. maisha yake nashuhudia ile mahanga anapandaka. Qui peut dire amen? Anapasema amina. Tu ne peux pas dire que tu montes plus haut Wewe et tu vis comme un démon. naona ishi sans demona. Ne montez pas. Usipande. Ah, je veux que tu dises un amen. Napenda Non? useme amina. Un amen est très fort. Amina nguvu sana. Dis-lui, je monte haut, je vis bien. Onesha jirani yako, napandaka yulu na maisha yangu ni mzuri. Ah, gloire à Jésus. Tukufu kwa Yesu. Je monte haut Napandaka yulu sana et je vis na bien. maisha yangu ni maisha nzuri. Je monte haut, Napandaka yulu j'adore Jésus. na abudu Yesu Kristo. Il explique, Anafasiria, il dit, anasema l'aigle tai veut dire un éventreur avec le bec. Ni Un kus- éventreur avec le bec. Ni Son kuse- bec là, c'est un couteau. ni kusema ile milomo yake kosa kisu inapasulaka. Et Branham va loin, il dit, tu ne verras jamais les aigles manger dans le calme. Na Branham anaenda mbali anasema pale batai banakulaka panakuwa paka makelele. Abakulaki kwa kimya. L'aigle, Tai là où il déchire, il est pale kuna ventre sa viande. pasula. Oh. Même les enfants viennent. Ata batoto yabo bako Il dit, nakuya. non. La mère aigle là, Ansa mama tai iko pale il a déjà une proie. aisha kupata nyama. L'aigle tue même les lions. Tai anauwaka ata simba. Il tue les léopards. Anauwaka ata chui. Il tue les serpents. Anauwaka ata nyoka. L'aigle, Tai très intelligent. wakili sana. Il monte plus haut, il voit clair. Anapandaka yulu sana na anaona mzuri sana. Ah. Ndio. Cherchez un peu la vie de l'aigle, même dans le YouTube. Hata mu YouTube mtafute kwa maisha ya tai, Vous allez voir mtaona les actions de l'aigle. matendo ya tai. Et Branham dit, Na Branham anasema j'ai fait des recherches nilipekuza pour comprendre pourquoi juu ya kuelewa kwa nini Dieu lui-même Mungu yeye peke s'appelle aigle. anaitwa tai, Il appelle ses prophètes des aigles. nabii yake anaita batai, Il appelle ses enfants des aigles. watoto yake pia anabaita batai. Vous savez que le petit de l'aigle, même de un jour, n'a pas de lait. Ne prend pas de lait. Mtoto wa tai hata wa siku moya akunyake maziba. Les lionceaux allaitent de sa maman. Mtoto wa simba ananyonyaka ako kwa mama yake, Mais pas l'aigle. lakini mtoto wa tai hapana. L'aigle, Tai dès qu'il est né, c'est la viande. wakati anazalika, kuzalika tu ni nyama njo chakula. Il n'a pas de lait. Ana na maziba, Il est né sur la viande. yeye anazalika chini ya nyama, D'ailleurs, sa mère lui laisse étant bébé. na mama yake anamwachaka kwa ta vile, Bébé. anamwachaka kama mtoto mchanga. Il doit se débrouiller. Anapasha kudikaza apate vyakula.
Il doit se débrouiller, construire sa maison. anapasha kujikaza ajenge ko kisangala yake. Donc l'aigle est parfait en soi. Ni kusema tai yako mkamilifu kwa ye moya. Il n'y a pas de bébé aigle. Hakuna watoto wachanga tai. L'aigle, dès qu'il est né, il est quelqu'un. Tai akazalika anakuwa ni mtu tu mzima. Oh my. Est-ce que vous êtes les aigles, vous tous? Eti muko batai mwobote hapa. Amina. Amina. Et laisse-moi te dire que l'épreuve ne dépasse pas un aigle. Na acha nikuonesha kwamba bipimo haipitake tai. Il est taillé pour des choses difficiles. Ye balimuchora ni juu ya bintu bya nguvu. Il va s'en sortir. Ye atapata ufaulu. C'est dans sa nature. Iumbile kyake asili yake. Sa mère lui jette dans les épines. Atana Sa mère mama yake lui jette dans les épines. anamtupaka mumiba. Il dort sur un lit épineux. Eko nalala mukitanda eko na miba Jusqu'à ce chini. qu'il va sortir Paka pale atatoka. et aller se débrouiller. Naenda akajitafutishe. Construire sa belle maison. Kujenga nyumba yake Et nzuri. se faire un beau lit. Na kujifanyia kitanda nzuri. Un chrétien, on ne le dorlote pas. Kristo ababembele zake. Il n'y a pas de demi-chrétien. Hakuna mukristo kiloko wala Un nusu. chrétien, il est né chrétien. Kristo anazalika mukristo. Salut l'aigle à côté de toi. Dis-lui shalom aigle. Umuoneshe Mais, tako karibu yako, umuoneshe shalom. Shalom aigle. Soyez un vrai aigle. Amen. Amen. L'aigle, c'est un oiseau étrange. Tai ni ndege moyo wa kipekee tu. Il peut voler plus haut que n'importe quel autre oiseau qui existe. Anapasha kuruka yulu sana kupita aizuru ndege kani yule Il anaishi. n'y a pas un autre oiseau qui puisse suivre un aigle. Hakuna ndege mwingine anapasha kuruka mumahanga ile tai analuka. Si un faucon osait suivre un aigle, Kama kabemba anapenda kufata tai, il se désintégrerait dans les airs. yeye atapasuka mule Il mumahanga. n'en a pas la constitution. Hakutungiwa vile. Un aigle peut se lever si haut Tai anapasha kupanda yulu sana. qu'aucun autre oiseau ne peut s'approcher de lui. Mwile hatua hakuna hata ndege mwana anapasha Il mkaribia. va jusqu'à être perdu de vue. Yeye anaenda kata mukipimo nya utamuona tena. Il continue simplement à monter. Lakini eko naendelea tu kupanda. Eh bien, Mzuri. alors ça ne lui servira à rien d'aller là-haut s'il n'a pas la constitution qui lui permet de vivre pendant qu'il y est. Au haitamsaidia kitu aende kule yulu sana kama akutungiwa kuishi mwile anga ile anapandaka. C'est pourquoi Dieu appelait ses prophètes des aigles. Ndio kwa maana Mungu alikuwa anaita wanabii wake wa tai. Plus haut vous montez, Mingi tena wakapanda plus haut vous voyez. na mingi tena beko naona mzuri. Eh bien alors, Na hivi s'il n'a pas un œil qui lui permet de voir, kama ana na licho inamsaidia aone mzuri, son œil licho yake sera proportionnel à sa capacité de monter. Oh my. inaambatana na uwezo wako nayo ya kupanda. Quand l'aigle vieillit, Wakati tai anazeeka, il est l'aigle, yeye ni tai mais il a vieilli. lakini anazeeka. L'œil Licho n'est plus perçant. aione tena mzuri sana. Une croûte, hein, sort. Yeye kuko ile Mais il est né un lakini aigle. alizalika tai. Oh, vieux aigle, Oh tai mzee, ne sois pas en train de faire la guerre. wewe usikuwe uko unapikanisha, Mais il y a quelque chose à faire. lakini kuko kile unapasha kufanya. Aller au rocher. Wende kumwamba. Quand l'aigle voit que la croûte ne lui permet plus de bien voir, Wakati tai anaona de bien kwamba voler plus haut, haimsaidie tena aone mzuri na kuruga yulu sana, il ne va pas commencer à combattre les aigles qui vont très haut. hawezi kupikanisha batai bele beko naenda yulu sana. Il va chercher quoi? Atatafuta nini? Les rochers. Mwamba. Et qu'est-ce que le Na rocher? mwamba ni nini? La révélation. Ufunuo. Et quand il va
taper son bec, na wakati atapika milomo yake, la croûte est ôtée. ule buzebu ule Sa mnatoka, vision kuona kwake est renouvelée. inarudishwa Il upya. peut encore aller très Anapasha tena haut. kuwa na yulu Il sana, peut encore voir clair. anapasha tena kuona Oh, mzuri. tu peux dire Alléluia. Anapasema haleluya. Enlève la croûte. Tosha bule buzebu ule. Vieux aigle. Weye tai mzee, Enlève la croûte. tosha bule mzee, Allez au rocher. wende kumwamba, Tu verras encore clair. utaona tena mzuri. Ah, l'aigle spécial. Tai ni wa kipekee, Non, il est spécial. ni wa kipekee kabisa. Alors, Na hivi cet âge, mwi kizazi c'est l'aigle. ni tai, L'être vivant kiumbe kohai qui est venu ule alikuya pour combattre l'homme au cheval pâle, juu ya kupikanisha ule mpanda farasi ya rangi ya majifu, c'est l'aigle. ni tai Avec sa constitution. na utungaji wake, Ah non, il va vaincre. atawina. Fawaram dit, quelquefois Jésus vivait un peu comme un aigle Ndugu na dans sa masema, première venue. Yesu kama wakati mmoja alikuwa anaishi kama tai muujio yake ya kwanza. Quand on lui pourchassait pour le tuer, il courait. Wakati balikuwa namfataka juu, balikuwa namwandamaka juu bamuue, alikuwa nakimbiaka. Les pieds de Jésus étaient souples. Mikuru ya Yesu ilikuwa nyepesi mkukimbia. Hein? N'allez pas vers la mort expressement. Usiende lufu hii unaiona na unachofea au tu kwa kusudi hivi. Oh non, Dieu avait dit, O Mungu alisemaka hapana. nous vivons l'âge de l'aigle. Tunaishi ni kizazi ya tai. Souple pour prendre l'envol Wewe kwa haraka mwenye kuluka et regarder na kuangalia comment je peux le vaincre. namna gani napasha kumuwina. Donc, c'est beaucoup de choses sur l'aigle. Hakika juu ya tai ni bitu mingi. Soyez souple. Na mwe mukala muke. Est-ce que quelqu'un dit amen à Eti ça? mtu apase mamina. Soyez souple comme Mukala l'aigle. muke juu ya kuluka mbio. Jésus n'est jamais resté là. Il dit, bon, Yesu akabakiaka pala sa. je suis là, tu vois. Ndiye huyu. Dès qu'ils allaient ramasser les pierres, Wakati beko na lokota mikono yafika hata maibwe. en retournant, Juu hata baangalie kule alikuwa. il est là-bas. Aishafika Katuba. Ah. Pour les courses. Oh non. Juu ya kukimbia. Il était champion. Alikuwa mfaulu kwa ile L'air kazi. n'était pas encore venu. Juu wakati ilikuwa yafika. Mais quand l'air est venu, Wakati saa ilifika. d'ailleurs il les a dit, parce que Jésus, pour ce qui est des langages, il était terrible. Na yeye moyo alibaonesha kwani Yesu misemo yake ilikuwa ni makali. Il dit, vous me prenez parce que l'air est arrivé. Anasema mnanibamba si ni juu tu wakati nenea. J'étais dans vos synagogues. j'étais Nilikuwa dans masinagogi vos- yenu. Qu'est-ce que vous avez fait? Mulifanyaka hako nini? Mais l'heure est venue Lakini wakati inafika. où le Fils de l'homme Ulimwona mtu doit être livré. anapasha kutolewa. Amen. Amina. Je répète, soyez souples. Nasema narudishia tena mkalamuke. Ah, c'est comme certaines femmes. Iko sawa na mke chache. Tu as déjà manqué de respect Usha ou bien tu as provoqué. wala ulichokoza mambo fulani. Un démon entre dans les frères. Demo mwa anaingia ndani ya bwana wako. Il vient pour te frapper. Anakuya kukubuntula. Ah, frappez-moi. Hein. Wewe unipike uniue leo. Ah, Utaniua leo. non. Hapana. Ne faites pas les choses comme ça. Usifanyake vitu Oh. vya vile. On l'appelle l'homme. Ule manamuita mtu. C'est un homme. Ni mtu wa kuenea. Hein? Mwanaume. Ni mwanaume. Oh. Tuez-moi. Tu vas Uniue, uniue. mourir. Atakuua na mabox. Un démon est déjà là. Demo anaisha kumwingilia. Cherchez à sortir fouiller. Wewe tafuta kwa kukimbilia. Ah, il faut fouiller. Hata kwa jirani unaingia. Hein? L'aigle est souple. Tai kwa mkalamusi. Ah, que le Saint-Esprit t'explique la souplesse dans toutes ses formes. Roho Mtakatifu kumbi kufasirie ile urevu muhali yake yote. Je reviens au 4e saut. Narudia muhuri ya 4. Il y a des choses que je réserve pour dimanche. Kuko bitu bili naacha juu ya Jumapili.
Pourquoi Satan, avec son triple pouvoir, ne va pas vaincre certaines personnes? Kwa nini shetani na mawezo yake tatu atawina watu chache? On va finir la pensée ici. Tutaisha kwa hii wazo hii. Dans 4e Psaume, paragraphe 91, Muhuri ya 4 kifungo yake ya 91, il dit, il n'y en aurait qu'un petit nombre dont les noms ont été écrits dans les livres de vie de l'agneau anasema avant la fondation du monde. Kutakuwa tunesabu ndogo ya watu wale majina iliandikiwa mkitabu ya mwana kondoo mbele ya msingi ya dunia. Fabraham dit, tu vas me poser la question, est-ce que mon nom y est? Ndugu Branham utaniuliza eti jina yangu iko amo? Il dit, je l'espère. Anasema na mimi natamania kwamba ikuweko. Mais tu dois être sûr toi-même. Lakini unapaswa kuwa na hakikisho wewe moya. Il y a des noms kuko majina écrits ile naandikiwa dans les livres de vie de l'agneau. Kitabu ya uzima ya mwana kondoo. À ces gens-là, Satan ne peut pas. Bale bantu shetani hata Et pima. quand la véritable confirmation de la vérité, wakati hakikisho ya kweli ya ukweli révélée, ile nafunuliwa de la parole de Dieu, ya neno ya Mungu, touchera les cœurs itagusa mamoyo d'un de ceux-là, ya moya kati ya bale bantu, il ira droit ataenda moya kwa moya aux eaux du baptême, mumai ya ubatizaji sans tarder. bila kugawia. Il aura le Saint-Esprit. Atapata Roho Mtakatifu. Vous ne pourriez pas l'en empêcher Hamuwezi kumuzuiza parce que la nouvelle vie est là. juu maisha ya uzima ya mupya iko pale. C'est-à-dire un monsieur pareil, Kusema mtu wa vile tu ne peux pas lui dire pourquoi tu crois ces choses. hawezi kumuonesha kwa nini unaamini bibintu. Il croit Anaamini parce que la vie de ces choses est là. juu maisha wala uzima bile bintu biko ndani yake. Je vais te dire que la parole que tu écoutes, tu l'as écoutée à l'éternité. Napaswa kuonesha kwamba neno unasikia ulisikiaka kuumilele. Et ton nom est Na inscrit jina yako iko mule ndani. dans les livres de vie de l'agneau Kitabu ya uzima ya mwana dès kondoo avant la mbele ya fondation. msingi ya dunia. C'est pourquoi quand tu écoutes, c'est comme une répétition. Njoo kwa maana wakati unasikia iko saba na kurudishia njoo tena. Et tu ne peux qu'accepter. Na wewe unapasha tu kuitika. Ce qui vous fait accepter, c'est la semence. Ile inafanya uitike ni mbegu uko nayo. Cette semence de vie Ile mbegu ya uzima que Dieu a placée en toi ile Mungu aliweka ndani yako avant même que ton mbele hata baba yako na mama yako bakuzale. Donc Dieu t'a préconnu avant que tu sois Mswahili. Mungu alitanguliako kujua mbele ukuwe Mswahili, Avant que tu sois Muluba, mbele ukuwe Muluba, avant que tu sois Mungala, mbele ukuwe Mungala, je ne sais pas moi, avant que tu sois Mukongo. msijue kama mbele ukuwe Mkongo. Dieu t'a préconnu. Mungu alitanguliaka kukujua. Et cette semence n'a pas de tribu. Na ile mbegu haina na kikabila. Cette semence n'a pas de race. Ile mbegu haina na ukoo. Cette semence Ile mbegu n'a pas de nationalité. haina na muji ile litokea. Tous les gens qui ont cette semence Bale batu bote beko na ile mbegu ont un langage. beko na musemo moya Et c'est la parole. na yo ni neno. C'est-à-dire quand la parole est la Kama parole, wakati neno inafunuliwa, les gens là qui ont ces semences, ils se retrouvent. bale batu benye beko na ile mbegu njo banafaidikiwa. C'est pourquoi l'épouse nache sa joie que dans la parole. Njo kwa maana bibi harusi furaha yake ni paka neno. Amen. Amina. Frère Branham donne une histoire. Ndugu Branham Il dit, anafasiria il n'y a hadithi pas moja. longtemps, j'ai parlé à quelqu'un qui essayait d'argumenter avec moi Anasema yagawia nilikuwa naongea na mtu mmoja alikuwa anapima kufasiria pamoja na mie. en disant, vous n'avez pas honte de dire que Dieu a créé les cieux et la terre dans autant de jours, Anasema dans 6 Mungu jours. ana haya masiku 6. J'ai dit, mais c'est ce que la Bible dit. Mimi nasema si ndio vile Biblia Il a dit, eh inasema. bien, on a des preuves Anasema mzuri tuko na qui mahakikisho démontrent que ile inaonyesha ya kwamba le monde existe depuis des millions d'années. dunia inaishi kushafa mamilioni ya miaka. J'ai dit, Nikasema ça n'a rien à voir avec ça. kumbi haiambatane na hii. Dans Genèse 1, il est dit, Mu kitabu ya Mwanzo sura ya kwanza au anasema commencement, Dieu créa les cieux et la terre. mwanzo Mungu aliumbaka mbingu na Point. dunia. Njo mwisho. C'est tout. Mwisho njo voyez? ile. Unaona? Or, Japo la terre était informe et vide. bulongo ilikuwaka na umbo na ilikuwaka Et wazi. j'ai dit,
Na nikasema je crois que minaamini ya kwamba chaque semence kila mbegu gisait bien là ilikuwa na kiati mzuri pale à partir d'une autre civilisation kupitia usilimuko wengine ou je ne sais quoi. wala mimi sijue ni nini. Et dès que l'eau s'est retirée Na wakati mai ilitoka et que la lumière touchait inapasha kumugusa par une vraie confirmation kupitia uhakikisho de ya la kweli parole, ya neno, elle vivra. ataishi. Elle possède la vie en elle. Ndani yake iko na uzima. Sans elle, elle ne peut pas vivre. Pasipo yo hawezi ishi. Ces noms Ile majina ont été mis iliwekwaka dans le livre de vie de l'agneau. ndani ya kitabu ya uzima ya mwana. Parce que la parole c'est la... No, ni nuru, Cette lumière touche la semence. na nuru iguse ile mbeku, Ça touche la semence. iguse mbeku. La parole c'est la lumière. Neno ni nuru. Et quand ça sort, ça touche la semence. ok. Ta vie, tu en as depuis l'éternité. Uzima ulikuwaka nayo tokea umilele, Et la parole, na neno c'est la lumière qui touche à cette ni vie. nuru inagusa ile Et maisha, les semences, c'est na ça. mambegu yo inaota inatoka peupe. Or, ton corps, c'est la terre. Japo mwili yako ni bulongo. Et je veux que tu dises qu'en moi, il y a beaucoup de semences. Na mpenda useme ndani yangu mambegu ni mingi. Et ces semences, Na ile mambegu la lumière de la parole les fait germer. nuru ya neno njo iko naiotesha. Écoutez, Sikia, si Satan ne peut pas te vaincre parce que toi, tu étais avant la fondation du monde, lui, il n'était pas. kama shetani hawezi kukuwina juu ulikuwaka mbele ya msingi ya dunia, yeye akukuwaka. Lui n'était pas. Akukuwaka ako. Lui, il a été créé dans le temps. Yeye aliumbiwa ni sehemu ya wakati. Mais toi, tu as existé Wewe ulikuwaka unaishi avant d'être créé. mbele hata uumbiwe. Ah, qui peut dire amen? Anapasema amina. Et ton nom est dans le livre de vie de Na l'agneau. jina yako iko mkitabu ya uzima ya mwana Si kondoo. tu aimes le message, Kama unapenda ujumbe, c'est parce que ton nom est là. ni juu jina yako iko mule. Et Satan ne te vaincra Na jamais. shetani hawezi kukuwina. Parce que vous n'êtes pas de la même génération. Juu mwe amuna ba wakati sehemu ya wakati moya. Toi, tu es témoin de la création. Wewe uko mshuhuda ya pale umbile alikuwa naumbiwa. Quand on créait Satan, toi, tu Kati étais bako na là. mumbaka shetani wewe ulikuwa kako. Oh, qui peut dire alléluia? Napasema haleluya. Tu es son créateur. Wewe uko muumbaji wa shetani. Parce que quand il créait, Wakati yeye alikuwa naumbaka, Ile- nyota ya qui asubuhi chantait dans les témoins de la alikuwa création, bashuhuda ya uumbaji. c'était nous. Ilikuwa ni sie. C'est pourquoi le diable Kwa maana ne shetani peut pas te vaincre. hawezi kukuwina. Voilà pourquoi tu aimes la parole. Jo kwa maana ile unapendaka neno. Alors dis-toi, ce corps c'est la terre. Sasa wewe ujionyesha kwamba hii mwili ni bulongo tu. Dans cette terre, il y a des semences, Ndani ya hii bulongo muko mambeku. comme la guérison divine. Kama uponaji ya umungu C'est une semence. ni mbeku, C'est en toi. iko ndani yako. Autrement dit, Mkusema kwengine, tout ce que tu cherches est en toi. yote unatafuta iko ndani yako. Tout était dans la terre. Yote yalikuwaka ndani ya bulongo. Il a fallu seulement la lumière Mpaka tu ni nuru pour que ce qui était enfoui kusudi kile kilikuwaka ndani ya bulongo. soit manifesté. Branham dit aussi longtemps que deux fois deux font quatre. Na Branham anasema ile wakati inabaki mbili ukazidisha mbili Ça nafanya va se ile manifester. itaonekana Oh, peupe. que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Je vais te dire ceci. Napenda kuonesha hivi. La guérison qui est en toi, que ça se manifeste. Uponaji iko ndani yako ionekane peupe. La vie Uzima éternelle qui est en toi. maisha ya milele kwa ndani yako Manifeste. ionekane. Même la vie de prière est en toi. Hata maisha ya maombi iko ndani yako. Que ça soit manifesté. Hapa sasa ionekane. Ah, laisse-moi dire ceci. Acha niseme hivi. Tu es un millionnaire en toi. Wewe uko ndani yako Ça doit se manifester. inapasha onekana peupe. Et laisse-moi te dire, Na acha nikuoneshe la semence en toi, c'est les auteurs. mbegu ndani yako ni mahanga. Pas la bassesse. Hapana vitu vya chini. Dieu t'a créé Mungu alikuumbaka pour occuper juu utawale cette place-là ile fasi ile en tant qu'aigle. kama tai. Que les aigles se tiennent debout. Batai basimame bwima. Et dire que je suis un aigle. Na useme niko tai. Je dois vaincre Satan. Napasha kuwina shetani. Je suis un aigle. Niko tai. La hauteur, Anga c'est ça ma vie. njo maisha yangu. Ma vie Maisha n'est yangu pas la bassesse. haina vitu vya
vya chini. Oh, qui peut dire Amen? Nasema amen. La parole parlée, Neno iliyonenwa c'est ça la lumière. njo nuru. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Si tu es malade, lève ta main. Kama uko mgonjwa, nyangula mkono. Lève ta main. Nyangula mkono kama uko mgonjwa. Aujourd'hui, je ne prière pas Leo individuellement sur chacun, sitaombea kila mtu kwa kipekee, mais je vais prier dans l'ensemble. lakini nitaombea watu kwa jumla. C'est ça la conduite de ce soir. Njo ongozaji ya jioni ya leo. Touche là où tu sens. Gusa pale uko unaumwa. S'il a guéri les autres dans la semaine, Kama aliponesha wengine kati ya wiki, il peut te guérir aussi. anapaswa kuponesha pia. D'ailleurs, nous venons d'écouter que la guérison est en toi-même. Na si benye tunatoka kusikia kwamba uponaji uko nayo ndani yako. Et je sais que chaque maladie qui... Na mimi najua kwamba magonjwa yote na kusumbua itatoka. Lève ta main. Nyangula mkono yako. Nous allons l'appeler sur la scène. Tutamuita yeye yule atende. Amen. Amen. Si tu penses aussi à quelqu'un d'autre malade, lève deux mains. Kama uko nawaza na mtu mwingine uko mgonjwa, nyangula mikono yote mbili. Mais si toi-même là tu es malade, touche seulement l'endroit. Lakini kama ni wewe mmoja ndio unagonjwa, gusa pale unaumwa. Si Dieu te fait grâce, le miracle s'opère sur place. Kama Mungu anakuneemia, miujiza inafanyika paka hapa. Sur place. Paka hapa. Amen. Amina. Je peux sentir sa présence. Pasha kusikia uwepo yake. Il est dans cette salle. Eko pa ukumbi. Les grands mains des saints est ici maintenant. Les grands passagers. Alléluia. Amen. Réconforte les cœurs brisés. Écoute la voix de Jésus. Le plus nous chante des le plus donnant pour les plus touchants jamais chanté. Oh Jésus, béni soit Jésus. Je voulais te dire une chose. Nilipenda kuonesha kitu moja. Quand vous observez dans les sceaux, Wakati unaangalisha mzuri mumiuri, les surnaturels accompagnaient ce message du début à la fin. wa kiroho iko nasindikiza hii ujumbe tokea mwanzo Et c'est mpaka ce mwisho. que nous sommes en train de vivre au milieu de Na nous. njoo kile tuko naishi kati Dieu, yetu. il est tellement merveilleux. Mungu ni wa damani sana. Il ne regarde même pas ce que nous avons comme problème. Asiangalia kata mambo tuko nao ni nini. Il est en train d'accompagner ce saut Iko nasindikiza hii avec miuri le surnaturel. na ule wa Et kiroho. si tu as un problème sérieux, Kama uko na mambo ya nguvu, même en dehors de la maladie, hata kama haina Dieu magonjwa, va agir Mungu maintenant. atatenda hapa sasa. Applique la foi à Dieu. Wewe tumainia tu Mungu. Seigneur Jésus, je ne suis qu'un vase par lequel tu es en train de passer. Mais l'accomplissement des choses, c'est toi. Père, je les ai montré cette parole, que ce qu'ils cherchent se trouve en eux. Et cela a élevé leur foi. Maintenant, toi l'agneau qui a brisé les sceaux, Jésus-Christ de Nazareth, les mêmes hier, aujourd'hui, éternellement, viens maintenant enlever des maladies de leur corps. Viens maintenant enlever ceux qui sont des difficultés dans leur vie.
Nous t'avons élevé. Nous t'avons magnifié. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Père, agis. Maintenant, papa, que les malades soient guéris. Que des problèmes trouvent la solution. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu de la Bible. C'est toi la main aigle. Merci, merci, merci. Merci Jésus. Parce que tu as commencé à faire quelque chose. Oh Dieu. Oh Père. Que l'ange de l'Alliance qui est ici maintenant leur donne la joie, leur donne la consolation, leur donne l'exactitude de ce qu'ils sont venus chercher. Tu es le Dieu qui guérit toutes les maladies. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que tous les démons quittent, que toutes les maladies quittent, au nom de Jésus-Christ. Père, merci pour la solution à des problèmes. Merci pour le surnaturel. Que ce surnaturel les accompagne dans leur maison. Qu'ils voient Dieu dans tout ce dont ils ont besoin. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Allez dans la paix du Seigneur. Si tu remarques quelque chose, tu vas écrire le témoignage demain. Kama unaona Mungu anakutendea kitu kimoja, utaandika ushuhuda kesho.